Imaginez un instant pouvoir transformer la vie de vos enfants avec des méthodes éducatives révolutionnaires basées sur des recherches récentes. Aujourd'hui, nous allons explorer des approches novatrices qui peuvent véritablement changer la donne dans l'éducation et la psychologie de nos enfants. Saviez-vous que le cerveau de vos enfants a une capacité incroyable à se reconfigurer ? C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. En encourageant vos enfants à s'aventurer dans des activités nouvelles et stimulantes, comme apprendre à jouer d'un instrument de musique ou une langue étrangère, vous pouvez littéralement renforcer leur capacité cognitive et émotionnelle. Pourquoi la musique ? L'apprentissage de la musique stimule plusieurs parties du cerveau simultanément, notamment celles liées à l'audition, au mouvement, à la mémoire et aux émotions. Jouer du piano, à titre d'exemple, nécessite la coordination des mains, la lecture des notes et l'interprétation émotionnelle de la musique. Cela crée de nombreuses nouvelles connexions neuronales. Mais ce n'est pas seulement le piano. Le violon améliore la motricité fine. La guitare encourage la mémoire musculaire et la gestion du rythme. Et les instruments à vent, comme la flûte ou le saxophone, renforcent la capacité respiratoire et la concentration. Et les langues étrangères ? Apprendre une nouvelle langue expose les enfants à de nouvelles structures grammaticales, vocabulaires et phonétiques. Cela améliore non seulement leurs compétences linguistiques, mais aussi leur capacité de résolution de problèmes et leur flexibilité cognitive. Les enfants bilingues montrent souvent qu'ils ont de meilleures capacités à passer d'une tâche à l'autre et à s'adapter à de nouvelles situations. En apprenant une langue, ils développent également une sensibilité culturelle et une ouverture d'esprit précieuse dans notre monde globalisé. Parlons maintenant de la pleine conscience, une technique simple mais puissante. La pleine conscience consiste à se concentrer sur le moment présent de manière non jugeante. Par exemple, commencez chaque journée par une courte séance de méditation guidée de 5 minutes. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut réduire leur stress et améliorer leur concentration. C'est vraiment très bénéfique pour les enfants, voire même pour les adultes. Passons maintenant à l'importance des erreurs. Trop souvent, les erreurs sont vues comme des échecs. En réalité, elles sont des opportunités d'apprentissage précieuses. Lorsque vos enfants font des erreurs, encouragez-les à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire différemment la prochaine fois. Partagez aussi des histoires inspirantes de personnes célèbres qui ont réussi après de nombreux échecs. L'apprentissage socio-émotionnel est également crucial. En enseignant des compétences telles que l'empathie et la gestion des émotions, nous préparons nos enfants à mieux comprendre et gérer leurs propres sentiments et à établir des relations positives. Organiser des jeux de rôle pour pratiquer ces compétences ou commencer la journée avec un cercle de partage où chaque enfant peut exprimer ses émotions. N'oublions pas l'éco-éducation et le lien avec la nature. Des recherches récentes montrent que passer du temps dans la nature peut avoir des effets bénéfiques incroyables sur le développement des enfants. Créer un jardin à la maison ou à l'école où les enfants peuvent planter et entretenir des plantes. Organiser des sorties pour observer la faune et la flore locale. Et enfin, reconnaissant l'importance du sport et du jeu libre. Le sport ne favorise pas seulement la santé physique, mais aussi le développement mental et émotionnel. Des activités comme le football, la danse ou le yoga enseignent la discipline, le travail d'équipe et la résilience. De plus, le jeu libre permet aux enfants d'explorer, de prendre des risques et de développer leur autonomie. En affrontant des situations imprévues et en résolvant des problèmes par eux-mêmes, ils développent leur résilience et leur capacité à gérer les défis et les échecs. Aménager des espaces où ils peuvent jouer librement avec divers matériaux comme des blocs, des costumes et des instruments de musique.
Laissez-les s'ennuyer parfois, cela stimule leur créativité et leur capacité à inventer leur propre jeu. En somme, le cerveau des enfants est incroyablement flexible. En leur proposant de nouvelles activités, vous pouvez stimuler des zones spécifiques du cerveau et améliorer leurs compétences globales. Les enfants qui apprennent la musique ont souvent de meilleures compétences en mathématiques. Cela est dû aux connexions neuronales développées lors de l'apprentissage musical. Les enfants bilingues développent une meilleure capacité à résoudre des problèmes et à penser de manière créative grâce à leur pratique de 2 systèmes linguistiques différents. Saviez-vous que l'apprentissage socio-émotionnel peut augmenter la réussite scolaire ? Eh bien oui, les enfants qui développent des compétences sociales et émotionnelles sont souvent plus performants académiquement. Et passer du temps dans la nature peut améliorer la concentration et réduire les symptômes du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les enfants. Enfin, le jeu libre favorise la résilience. Les enfants jouent librement ou ceux qui jouent librement sont mieux préparés à gérer les défis et les échecs. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée.